Bienvenue dans les vidéos où nous allons parler un petit peu, beaucoup de... Sexualité. Et d'amour. Un peu d'amour, un peu Oui, beaucoup d'amour. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, on avait envie de vous parler de l'intention. L'intention dans le cadre de la relation sexuelle. Alors, quand vous entrez dans la relation sexuelle, quand on entre dans la relation sexuelle, souvent, on n'a pas vraiment d'intention claire. On entre dans l'acte un peu par habitude ou par désir ardent, sans nécessairement mettre d'intention au préalable. Et comme on sait, l'intention, c'est ce qui crée notre réalité. Alors ici, on n'est pas là pour vous dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Vous pouvez y aller avec l'intention que vous voulez, tant et aussi longtemps qu'il y a une cohérence. C'est ça qu'on vous suggère entre ce que vous désirez vraiment et ce que vous manifestez, ce que vous êtes en train de créer. On n'est pas là pour vous faire la morale. On se permettrait pas, parce que nous-mêmes, on aime bien jouer de plein de façons différentes. Jouer peut-être une intention tout à fait louable, c'est ce que vous avez envie de faire. Connecter parfois des moments où on se sent un peu plus loin parce qu'on travaille fort, parce qu'il y a les enfants, et puis dans la sexualité, alors l'intention de connexion amènera notre façon de danser ensemble très différente de quand on s'amuse comme des bêtes. L'intention peut aussi être juste d'avoir du plaisir. C'est aussi une autre intention qu'on peut mettre. On peut aussi mettre l'intention de guérison. Ça, c'est une chose qu'on peut faire, entre autres, avec le Tao de la sexualité. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de protocole. Simplement de mettre votre intention, de dire, par exemple, une femme qui a des règles douloureuses. On sait que l'énergie sexuelle est une énergie qui est très puissante. C'est une énergie qui va venir régénérer toutes les parties de notre corps si on la laisse circuler librement à l'intérieur de notre corps. Donc, si, par exemple, une femme qui a des règles douloureuses ou on a un mal de tête, peu importe qu'est-ce qui se passe, on peut mettre l'intention au préalable. C'est encore plus efficace quand on le fait à deux, mais quand on a la même intention, mais on peut aussi le faire, mettre notre intention personnelle dans la relation, de dire, OK, cette relation-là va servir, entre autres, à guérir mon utérus ou à régénérer mon corps ou à me donner de l'inspiration pour un projet que je veux créer. Donc, ça peut vraiment servir. C'est une énergie qui peut être utilisée pour plein de choses. En tant que sceptique constructif, j'ai eu l'habitude, quand j'entendais ce genre de choses, de réagir et de trouver ça un peu ridicule. Et aujourd'hui, je me rends compte, notamment sur les travaux et les recherches de l'effet placebo, qu'il y a au-delà de toute cette mécanique de ces scientifiques, depuis 6000 ans, les taoïstes étudient ce genre d'outil-là, qu'est le corps, finalement, de toute type de transcendance, d'après eux. Il y a aussi, à l'intérieur de nous, quand on a la conviction qu'on est en train ensemble de créer quelque chose, une force de l'esprit qui se déploie, qui est très puissante. Cet effet placebo, c'est un effet de construction avec cette force de l'esprit. Et la relation sexuelle, c'est pas seulement la pénétration. Il y a des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, et même maintenant des chiens avec des chats et des cochons avec des girafes. Ah oui? Oui, ça dépend en quoi on s'identifie. OK. Fait que toute cette diversité-là qui fleurit, qui arrive au monde, nous amène vraiment la sensation que la sexualité revient, son énergie de base, qu'est la création. L'énergie créatrice. Et cette énergie créatrice, au-delà de la pénétration, amène, oui, ce désir à être vu dans des interactions, comme ma femme fait la vaisselle, que j'arrive derrière, que je lui attrape les seins. Qu'est-ce qui se passe? Et elle le sent bien, quand mon intention est ajustée vis-à-vis de moi et d'elle, et quand elle est moins ajustée, il n'y a pas la même réaction qui se passe d'elle. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est une écoute. Et de cette écoute, une expression. Et si cette écoute est alignée avec l'expression, que ce soit la tendresse du quotidien, ou que ce soit la pénétration dans le lit ou dans un ascenseur, il y a quelque chose qui, dans ce spectre-là, se déploie de plus en plus agréablement, qui va entrelacer la complicité dans le couple.
Alors, on vous suggère de jouer avec ça, de voir c'est quoi les différentes pièces de théâtre que vous pouvez créer dans votre lit à partir de l'intention que vous voudrez bien y mettre selon vos désirs, selon vos inspirations du moment. Ma femme aime beaucoup le slow sex. Alors il y a des moments en effet où dans la connexion, on va vers ce slow sex aussi. On a aussi des corps qui sont des animaux et parfois on s'en va dans d'autres énergies. Si on sort de la morale et qu'on reconnecte à ce qui est juste dans le moment présent et aussi au cycle de cette femme-là qui vit sur 28 jours et le cycle de cet homme-là qui vit sur 24 heures, il y a des moments où on se syntonise plus ou moins, des moments où on se syntonise vraiment et c'est notre suggestion aujourd'hui. L'intention puisse dépasser les rythmes biologiques et faire qu'on se rencontre à nouveau. Alors, bonne pratique!